bienvenue à tous dans cette guidance du mois de décembre, amis Verseau. Alors en signe solaire, lunaire, ascendant ou amoureux, amoureuse d'un Verseau ou d'une Verseau, bienvenue. Donc on va découvrir ensemble quelles sont les énergies du mois de décembre. Alors aussi, je voulais vous remercier vraiment pour tous vos petits pouces qui m'encouragent, pour vos abonnements, vos adorables petits mots en commentaire. Sachez que ça me fait chaud au cœur. Alors, pour le suspense, on repassera. Je l'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je vous garde le suspense. Oh, bon non, on va la lire tout de suite. Tiens. Alors, du coup, j'ai demandé quel ange est avec vous pour ce mois de décembre, et vous avez l'archange Métatron. Sagesse ésotérique, pouvoir spirituel et géométrie sacrée pour les mots-clés. Alors voilà, peut-être que vous allez avoir envie de faire des triangles à gogo. Non, je rigole. Ici, clairement, vous avez quand même un archange, et en plus c'est The Boss, hein, le boss des boss. Avec l'archange Métatron, pour moi, vous retrouvez votre pouvoir. Là, il y a un petit côté, je retrouve ma place, en fait. J'ai confiance en ma guidance, en... comment dire, en ma lumière, mon chemin. Ici, on est vraiment sur une reprise de pouvoir, mais spirituelle. Là, on est vraiment dans du chakra coronal avec tout ce violet. Sagesse ésotérique. Donc, vous voyez, il y a vraiment de la douceur qui est retrouvée avec cette sagesse et ce pouvoir où, pour moi, vous êtes apaisé, en fait, ce mois-ci, je dirais. On va voir... tac, tac, c'est quoi celui-ci déjà? Bref, il va poser une question, le nom va me revenir, c'est celle-ci. L'oracle de l'harmonie. Alors, c'est un oracle un peu piquant, il va poser une question pour voir un petit peu quelle interrogation vous interpelle pour ce mois de décembre. Vous avez héritage. Alors, est-ce que cela vous appartient? La question qui vous est posée. Regardez avec ces petites comment dire? À ma décharge, vous êtes la troisième guidance que j'enchaîne. Donc au bout d'un moment, je n'arrive plus à parler. Écoutez, il va falloir que je fasse des exercices d'articulation. Parce que là, je commence à bafouiller. Du coup, je disais avec ces poupées russes... ça me fait rire. Bon, du coup, avec ces poupées russes, il y a une notion clairement d'héritage, littéralement, comme le nom l'indique sur la carte. J'enfonce des portes ouvertes. Donc peut-être que vous percevez une blessure, là vous vous réconciliez avec une forme de blessure que peut-être vous mettez la lumière dessus en vous disant ok, finalement cette blessure, cette croyance, etc., cette injonction, en fait elle ne m'appartient pas, elle appartient à mes racines, à mes ascendants. Donc ici vous vous demandez peut-être s'il y a quelque chose qui, par le passé, comment dire, vous a fait perdre un petit peu ce pouvoir intérieur, finalement, vous a fait peut-être même perdre confiance en vous. Ici, vous vous demandez, est-ce que c'est bien à moi, finalement? Et on voit que c'est le fruit d'une réflexion intérieure, parce qu'ici, elle porte l'énergie de l'ermite avec le numéro 54. Allez, oh là là. On va voir quel est votre pouvoir personnel, du coup, pour... associer tout ça. Là voilà. Alors vous avez je suis à la hauteur, et voyez, donc là il y a une petite peur justement de ne pas être satisfaisant dans une situation, de ne pas vous sentir finalement apte. Peut-être il y a une peur de ne pas faire assez bien. Ici elle porte l'énergie du monde, donc peut-être que ça vous invite à clôturer un cycle, un chapitre, mais vous vous demandez, et finalement, est-ce que je vais y arriver, quoi? Avec l'héritage, ouais, vous posez question à savoir, est-ce que je vais savoir me débarrasser un petit peu de ces croyances limitantes qui impactent mon présent, finalement, alors que ça ne vient pas de moi, en fait. Et du coup, ça empêche votre épanouissement. Un petit peu avec cette carte, je suis à la hauteur, mais par contre ce qui est positif quand même, c'est que là vous réalisez que oui, vous l'êtes bel et bien pour clôturer ce cycle, ce chapitre. Et ici quand même l'archange Métatron, 1, 2, 3,
elle porte l'énergie de la tour. Donc là, il y a quand même un petit côté, il y a quelque chose qui demande à être remis en question en fait. On va voir si ça continue dans cette mouvance avec les oracles. Oups, là, je fais tout tomber. Oui, hop, je rangerai ça tout à l'heure. C'est quoi ceci? L'oracle, je sais que ça commence par ça. Des énergies lumineuses, c'est ça. Donc là, je vais prendre une carte au milieu pour votre énergie globale générale. Oh, ok. Ici, on en a deux qui se sont retournés pour votre défi. Et à droite, ce sera votre aide, votre soutien. Ensuite, l'oracle du petit enchanteur. Allez, c'est les guides des anges pour nos amis Verseau. Ces cartes sont grandes. Là, et on termine avec l'oracle des énergies. Attendez, ça va manger. Énergie de la terre ou quelque chose comme ça. Non, énergie de l'univers, ça y est. Oh, wow. Ouais, il va vraiment falloir que je travaille ma mémoire. Ça, c'est énormissime. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Je vous raconte pas. Allez, c'est parti. Trêve de blabla, on va voir quelle est votre énergie pour ce mois de décembre. On a chakra du troisième œil, la voix avec exprimez-vous et la naissance. Ok. Bon, pour moi, clairement, il y a une vision qui doit prendre vie ici, qui doit prendre corps avec la naissance. Ici, c'est peut-être un projet que vous couvez depuis un moment, même des projets. Ici, on a 3 petits œufs dans ce petit panier. Pour moi, c'est une vision, en fait, ici, avec le chakra du troisième œil. C'est quelque chose que vous savez, en fait, techniquement, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà conscientisé. Et c'est là, c'est en train de couver. Vous êtes en train de... Comment dire? De vous préparer justement pour vivre cette expansion. Et là, on a quand même la voix qui vous parle de vous exprimer. Donc, ça va demander, si vous voulez... Là, c'est comme une idée qui vous vient du haut, où je vous disais tout à l'heure avec Métatron, il y avait beaucoup de... Enfin, c'était une carte violette hein, qui nous parle du chakra coronal. Et ici, regardez, on descend tout doucement. On passe du coronal au troisième œil. Et là, avec la voix, on passe au chakra de la gorge. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose, une idée qui vous est... une conscientisation finalement, qui demande maintenant à être verbalisée. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Là, on vous invite en fait à vous ouvrir, à ne plus faire les choses peut-être seul de votre côté, dans votre coin. Ouais, peut-être passer le relais en fait. Et... ouais, pourquoi pas aussi faire une omelette. Non, je rigole. Non, c'est un peu comme ça que ça me parle. On va voir ce qu'on a ici avec votre défi. Ah, on a beaucoup de cartes ici. Alors, on a la terre, maison et foyer. Donc, vous voyez, ça parle bien ici. C'est vraiment ces petits œufs, là. Il y a quelque chose qui demande. Ici, on a l'étape. Ensuite, l'image de soi et l'expression encore. Hein. Vous voyez, je vous disais avec la voix, exprimez-vous. Et là, vous avez encore l'expression. Donc, pour moi, votre défi, en fait, ça va être justement... Là, j'arrive pas à les tenir. Ça va être de vous exprimer tel que vous êtes, en fait. Mais pour ça, vous allez avoir besoin d'y aller tout doucement, step by step, et de vous sentir en sécurité. Parce qu'on voit qu'en plus, la carte de la terre, qui parle de maison et de foyer, elle porte l'énergie du diable. Donc, il y a encore des peurs ici, il y a des freins. Quelque chose qui, pour moi, touche à votre confiance en vous, ici, avec l'image. Du coup, comme... c'est dans votre défi, du coup c'est un peu la défaillance, du coup comme vous n'avez pas confiance en vous, vous n'osez pas vous exprimer et du coup ça joue sur votre confiance en vous et sur votre sécurité. Et... moi ce que j'ai ici aussi sur cette carte, c'est, regardez, il y a comme une conscientisation ici avec ce puits de lumière, et on a tous ces fruits là sur la tête en fait du personnage. C'est comme si il y a ce poids littéralement dans les pensées. C'est vraiment quelque chose qui vous plombe en termes d'énergétique finalement.
c'est peut-être un besoin de mettre de la sécurité dans votre vie. Là, c'est tellement prégnant dans vos pensées que du coup, bah, ça vous bloque et ça vous met dans une forme d'angoisse finalement, malgré vous, en fait. Et ouais, il y a une petite perte de confiance. En tout cas, ici, c'est vraiment votre défi. Donc, ça va être justement de faire tout l'inverse ici, de peut-être, pourquoi pas, lâcher prise sur une insécurité et justement, oser vous révéler à vous-même tel que vous êtes, pardon. J'ai dit être, ça peut nous parler de l'arbre, ici, ça peut nous parler d'ancrage, donc peut-être aussi faire des méditations d'ancrage. Ici, en plus, on est sur le chakra sacré. Donc, ça parle aussi de confiance en soi. Donc, là, pour moi, tout est fait pour vous aider à sortir de vos insécurités et retrouver confiance en vous, mais pas à pas, quoi. Ici, on vous dit de ne pas gravir la montagne, voilà, quoi, ne pas faire un bond de géant et que, voilà, étape par étape, vous allez réussir à escalader tout ça pour y aller, quoi, pour évoluer. Allez, on va voir ce qui va vous aider maintenant. Et je suis désolée d'ailleurs pour la lumière, l'éclairage. Hein, c'est pas, en ce moment, il fait assez sombre dans le Grand Nord. Alors, vous avez, dans ce qui va vous aider, on a la glace qui parle de pureté. Vous avez le souvenir et la transformation. Ok. Bon, là, clairement, pour moi, il y a quelque chose à transmuter, hein, littéralement, avec la transformation. On est encore dans le chakra du troisième œil, donc vous voyez, c'est comme si ça nous ramène à cette énergie ici, où vous savez qu'il y a quelque chose qui doit prendre corps, là, prendre vie. Ici, il y a une mutation à faire sur les souvenirs, littéralement. Vous êtes invité, en tout cas, à vous libérer d'une forme de passé. Ici, c'est, métaphoriquement parlant, on peut dire que c'est cette peau du serpent, si vous voulez, qui ne demande qu'à muter. Et là, clairement, avec la carte de la pureté, on vous dit qu'en fait, ces souvenirs que vous êtes invités finalement à laisser derrière vous, ils sont beaux, en fait, ils sont purs. Et là, en plus, on a l'énergie christique avec le 33. Donc, c'est quand même assez important. Et je pense que ça vous invite vraiment à faire preuve de compassion aussi. Je ne sais pas pourquoi, là, ça me parle de compassion, alors que de prime abord, il n'y a pas vraiment cette notion dans ces cartes, mais vraiment faire preuve de compassion envers vous-même aussi pour vous aider à vous libérer en fait de ces souvenirs. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme, vous voyez, ce serpent qui est entortillé dans tous les sens et finalement, ben, il n'arrive plus à se mouvoir, il n'arrive plus à avancer parce qu'il est bloqué justement dans ses souvenirs, alors que on le voit aussi avec la glace, hein. La glace, ça peut aussi nous parler justement de gel, de stagnation. Voilà, c'est une énergie qui du coup est en pause, hein. Souvent l'hiver c'est un peu la saison, comment dire, un temps de pause. Mais c'est ça, c'est qu'ici vous êtes invité, je pense, à, après, à mon avis, avoir pris le temps, vous êtes invité finalement à laisser briller ce soleil. C'est un petit peu cette lumière ici, cet éclairage qu'on avait peut-être sur vos... Là, ça me parle vraiment de lourdeur dans les pensées, en fait, hein, avec tout ce poids au niveau de la tête. Et regardez, un autre aspect sur cette carte qui est un petit peu plus tristouné, là, pour le coup, c'est que, regardez, on a ce personnage. Alors, je ne sais pas du tout si vous verrez, parce que l'éclairage est vraiment pas top aujourd'hui. Mais là, on a un personnage qui est en pause, en train de se reposer, là, de siester, avec tous ces stalactites ici, là. Stalactites? Ouais, stalactites. Mais voyez, regardez, on a l'impression qu'en fait, si elle bouge, ben, en fait, elle va se faire piquer, transpercer. Enfin, vous voyez, ça semble un peu périlleux. Donc là, à mon avis, le personnage s'est dit, ok, ben, j'ai qu'une chose à faire finalement, c'est attendre que le gel, attendre le dégel finalement et me reposer en attendant. Mais là, pour moi, c'est vraiment une sortie parce qu'on vous dit que tout ça, c'est des souvenirs finalement qui doivent être laissés au passé pour pouvoir évoluer. Allez, on va voir quel est... on va faire un tableau de 9, mais j'ai oublié avant, je crois, je ne sais plus dans quel sens je fais. Bon, allez, on va le prendre maintenant, tant pis. Je vais prendre un petit message avec ce livre ici, La vie est belle, donc c'est juste une petite citation pour vous. Alors, on en a deux, on va les lire tant qu'à faire. Ne soyez pas un brouillon, soyez une œuvre originale. J'adore. Roy Acuff, ou Acuff, ou je ne sais, bref, Roy. Check Roy. Et on a aussi être éveillé, c'est être vivant.
Ah ben, vous voyez, ça rappelle un peu la carte qu'on avait juste avant, hein, avec la glace. Hein. C'est que, pour moi, là, vous voyez, on a quand même éveillé. Alors, on rajoute un R, ça fait réveiller, vous voyez. Donc, c'est être vivant. Alors que là, on a quand même une phase de stagnation où on était justement endormi sous toute cette glace. Vous voyez. Et là, vraiment, on vous invite aussi à créer et à faire preuve d'originalité. Et voilà, hop, débarrassez-vous du brouillon et créez tout de suite cette œuvre originale que vous êtes en fait. Allez, on va compléter avec le tarot de la bienveillance et le Wildera pour le Lenormand. Je sais plus ce que j'allais dire. On va faire un carré de 9. Allez, hop. Là. 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 Hop. Aujourd'hui, voilà. On laisse parler les cartes. Hein. Hop, c'est un peu le bazar. On va réorganiser tout ça après. J'essaie de cadrer. Oups là. J'ai pris, en plus pour rien arranger, j'ai pris des jeux aux mensurations complètement différentes. Vous voyez la différence entre le tarot et le Lenormand, c'est rigolo. J'ai pas fait attention. J'avais envie de douceur. Là. Là et là. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je vais le mettre là avant d'oublier. Enfin, que même sous les yeux, je pourrais encore l'oublier. Je vais tirer, après avoir révélé ici le centre, l'énergie de votre tirage, je vais tirer une carte avec l'oracle des cœurs vaillants pour voir un petit peu dans quel état est votre petit cœur en fait pour ce mois de décembre. Allez, et quand je dis petit, il n'y a rien de péjoratif. Hein, j'aime bien mettre des petits adjectifs comme ça. Bref, j'aime bien. ça ajoute un petit peu de mignonitude. Alors, au centre, vous avez le valet de feu avec le cercueil ici qui est représenté par des os sur ce Lenormand. Donc, c'est ça, pour moi, ça nous parle encore de transformation. Hein, c'est vraiment la carte du serpent aussi que vous aviez tout à l'heure. Hein, la mort, c'est vraiment la fin d'une situation. C'est vraiment une énergie qui demande à être transmutée parce qu'en fait, elle n'a plus lieu d'être, elle n'a plus sa place finalement. Et là, on voit qu'au centre de votre tirage, il y a une envie qui s'éveille finalement d'aller découvrir qu'est-ce qui se cache finalement derrière cette fin. Donc là, il y a un petit côté, Oups là, pardon. Je viens de boire un café. J'ai de plus en plus de mal à les digérer, mes cafés. Bref, je vous raconte ma vie. Ce que je disais ici, c'est qu'il y a un petit côté, j'accepte, en fait, j'ai pris conscience qu'une situation s'est terminée. Et là, maintenant, avec ce valet de feu, je trépigne d'impatience pour voir qu'est-ce qui va venir ensuite, en fait. Et là, j'ai hâte, en fait, d'aller explorer et découvrir de nouvelles choses qui vont peut-être, pourquoi pas, éveiller un petit peu vos passions, vos envies. Vous voyez, il y a un petit truc qui s'éveille, là. Dans les pensées au passé, on a une reine d'eau avec le masculin. Waouh! Ici, on a une reine de coupe, une jolie reine de coupe. Qui, vous voyez, on voit qu'elle est dans la paix ici. Là, il y a un amour ici, de la douceur, de la bienveillance, de la légèreté, en fait, dans le cœur par rapport à un homme. Avec une reine d'eau, ici, on est clairement dans l'amour inconditionnel, en fait. Hein. C'est vraiment... c'est la femme douce... Ouais, enfin, je ne vais pas chercher d'autres superlatifs, encore une fois, il n'y a rien de plus à dire, en fait, c'est vraiment une reine de coupe, c'est une énergie magnifique. Donc, on voit aussi que peut-être il y avait une petite submersion des émotions, en fait. Avec cette reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions qui est ressentie, enfin, ici on est dans le passé, mais d'ailleurs, cette ligne du passé va pouvoir vous permettre de vous identifier ou non à cette guidance. Alors bien sûr, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas grave, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous parlera par la suite. Ça, il n'y a pas de... Enfin voilà, mais disons que c'est réconfortant de voir si cette énergie vous parle. Mais ouais, avec une reine d'eau, beaucoup d'émotions en fait, dans un passé plus ou moins proche par rapport à un homme.
Allez, ensuite, dans le cœur, ici on est vraiment dans le cœur, et là on a un 5 de denier avec la montagne. Ok, bon ben là ça vient un petit peu plus ternir ce que je disais là-haut, parce qu'ici, avec ce 5 de denier, on est clairement dans l'énergie, enfin, comment dire, c'est la carte du rejet en fait, on se sent rejeté. Et là, clairement, avec la montagne, il y a une forme d'isolement ici, c'est vraiment, je me sens recluse ici, je n'arrive pas à me rapprocher, en fait, je n'arrive pas à demander de l'aide, du soutien, je m'isole, je me sens seule, je me sens rejetée de tous, et là on voit qu'avec la montagne c'est quand même une problématique qui est perçue comme difficile en fait. Et là on est littéralement à la ligne du milieu, on est dans le cœur, donc c'est vraiment vos émotions, ce que vous ressentez, plutôt ce que vous avez ressenti précédemment. Dans la matière, on a l'as d'air, l'as d'épée, avec la croix. Ok, et mes voisins déménagent. Avec l'as d'air, un as d'épée, il y a une prise de conscience ici, il y a comme une révélation. L'as d'épée, par contre, parfois il est tranchant, hein, clairement. Surtout qu'ici, je ne vais pas vous cacher, il est quand même associé à la croix. La croix qui peut être perçue comme un fardeau parfois. C'est aussi une forme de guidance, de protection, hein, c'est la sécurité, c'est se sentir aussi soutenu, par exemple dans une religion, hein, la croix, donc là il y a cette sensation finalement de faire partie d'une communauté, donc peut-être aussi que vous avez cette forme de révélation, de vous dire ok, je ne suis pas seule, je suis entourée. Et alors peut-être qu'aussi vous avez une révélation par rapport à votre matière, ici en bas on est dans la matière, et du coup ben, peut-être que vous percevez votre matière comme un fardeau difficile en fait. En plus ici on a quand même la montagne, donc à voir en tout cas si ça vous parle. Surtout ne forcez rien, hein, voyez vraiment en fonction de si ça vibre en fait pour vous. Dans votre présent, et ben regardez, on a un roi d'air, on a une reine d'eau avec un roi d'air ici et l'anneau. Alors dans votre présent, on voit qu'avec un roi ici, un roi d'épée, un roi d'épée avec l'engagement, donc peut-être que vous vous sentez, peut-être que vous êtes en tout cas dans une forme d'engagement ici relationnel avec un roi d'air. C'est un roi assez froid hein, quand même, l'air ici on est encore dans l'épée, donc c'est un roi qui est assez dur, comme son épée, un métal assez froid, donc c'est un roi qui ne va pas forcément laisser passer son émotionnel. Il ne va pas révéler des sentiments, etc. D'ailleurs, est-ce qu'il a des sentiments sur roi d'air? Allez savoir. C'est un petit peu toutes les caractéristiques qui correspondent au domaine de l'air. Donc ici, on est dans la vérité, on est dans les pensées, le discernement aussi. Donc peut-être que vous remettez en question, en cause, en fait, un lien, un engagement ici, avec peut-être quelqu'un que vous percevez comme froid, quelqu'un de trop réfléchi finalement, peut-être quelqu'un qui écoute plus sa raison que son cœur en fait. Là où vous, vous êtes clairement l'inverse ici avec cette reine de coupe. Ensuite, dans la matière, et ça me fait penser que, vous voyez, je l'avais dit, hein, pourtant il était là. Je devais le tirer juste ici. On va voir un petit peu quel est l'état de votre cœur du coup, avec l'oracle des cœurs vaillants. Une carte s'il vous plaît, les guides et les anges, pour nos amis Verseau. Alors, côté cœur, là voilà, oh, sans blague. Et nous avons cœur de glace. Alors, je me rends imperméable, silence verbal et froideur. Donc, c'est un petit peu, voilà, clairement, c'est les caractéristiques du roi d'air hein, qu'on a juste ici. Donc, est-ce que c'est l'état de votre cœur qui, du coup, se répercute là-dessus? Est-ce que peut-être c'est vous aussi, ce roi d'air? Le roi, on est clairement dans l'énergie yang. Donc, c'est une énergie qui passe à l'action. Donc, peut-être que à travers un engagement, une union, ici un partenariat, alors peu importe le domaine, hein, mais bon, là, je vous avoue que ça me parle plutôt de sentimental, mais peut-être que vous avez plutôt tendance maintenant à ne plus mettre vraiment d'émotionnel, de sentiments dans ce qui se passe, peut-être cet engagement, et du coup, vous écoutez la raison et vous agissez en fonction de votre raison, et là, ça peut expliquer du coup ce cœur de glace.
Allez, dans la matière maintenant, au présent, on a l'impératrice, magnifique arcane majeur, avec la maison. Super. Donc ici, clairement, ça parle quand même de pouvoir ici. Enfin, l'impératrice, c'est pas tant la carte du pouvoir, c'est plus l'empereur, mais c'est vraiment une énergie... comment dire? L'impératrice, elle est forte, en fait, si vous voulez, elle est puissante, elle est à sa place, elle est... comment dire? C'est la mama du foyer, finalement. Et regardez, on a la maison juste à côté, et c'est vraiment l'énergie de l'abondance, de la créativité. Regardez, elle a ses brins de blé, là, dans les mains. Donc là, pour moi, il y a une volonté quand même avec cette impératrice de faire les choses correctement ici pour votre foyer. C'est vraiment d'assumer en fait votre foyer, votre rôle, ce rôle d'impératrice en fait que vous avez dans votre quotidien. Ici, on est clairement dans la matière en bas. Allez, dans un futur plus ou moins proche, donc toujours c'est une prise de température, je dirais de l'énergie à l'instant T, donc surtout n'oubliez pas, il n'y a rien de gravé dans le marbre, voilà, à prendre avec des pincettes, tout peut changer. Dans les pensées, on a le 3 de terre, oups là, avec la carte qui est tombée, et elle est tombée là sur le cœur ici. On a la faux. Bon, alors ici, quand même, on a la carte de la collaboration avec la faux. Donc on peut avoir deux notions qui sont complètement contraires en fonction de si on aspecte la carte bien, enfin positivement ou négativement. Alors la première, on va commencer par le moins joli, comme ça voilà, on finira là sur une note un peu plus positive. Première notion ici, vous avez envie de couper court à une collaboration, donc peut-être ce contrat, cet engagement, ce partenariat, cette union qu'on avait ici précédemment. Parce que la faux, ça coupe, ça tranche, hein, tout simplement. Hein, c'est vraiment une énergie vive, pardon, c'est une énergie de rupture, assez conflictuelle. C'est soudain, la faux aussi. Donc peut-être que voilà, c'est cette collaboration en fait qui se termine. Hein, le 3 de terre, c'est ça, c'est vraiment s'unir, c'est travailler ensemble. Ou alors, pour finir sur une note plus positive ici en tout cas, c'est peut-être tout simplement récolter en fait l'abondance. Parce qu'ici en plus on voit aussi qu'il y a du blé. Et ce que je vous disais aussi juste avant avec la carte de l'impératrice, il y avait aussi du blé. Donc peut-être que voilà, il va y avoir du blé. Non, je rigole. Non, mais là, il y a un peu cette notion de aussi prendre conscience que vous avez bien travaillé, alors en étant accompagné probablement avec cette énergie, et que du coup, ben, maintenant vous avez envie de récolter ensemble en fait pour en profiter avec toute cette abondance finalement de blé. Alors dans le cœur, on a l'empereur, c'est pas magnifique, on avait l'impératrice et là on a l'empereur, donc on a le couple et les oiseaux avec l'empereur ici dans le cœur au futur. Super, donc soit c'est un empereur justement qui est là, qui a une place importante dans votre vie. Avec les oiseaux, ça peut parler d'une communication franche, ouverte. Ici, on peut venir parler des responsabilités, des structures, voilà, du cadre familial. Ici, avec l'empereur, en plus, comme je vous disais, on a le couple. Et sur vous, enfin, je considère que c'est vous parce que moi, je suis une femme, mais vous pouvez inverser si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Mais ici, sur l'impératrice, on a la maison. Donc, pour moi, ça concerne le foyer. Donc, peut-être qu'il va y avoir des discussions ici, franches, ouvertes, directes, littéralement, hein, entre donc cet empereur et cette impératrice pour le foyer. On a aussi une énergie assez solaire, une énergie qui passe à l'action quand même avec un empereur. Ouais. Ouais, non, c'est tout. C'est un peu comme ça que ça me parle. J'essayais de voir s'il n'y avait pas un aspect négatif aussi avec les oiseaux, mais bon. Sinon, ouais, c'est vrai. Peut-être que l'empereur, c'est un peu la continuité de ce roi d'air ici, qui du coup, avec les oiseaux, peut avoir une communication assez directe, hein, quand même. L'empereur aussi, hein, dans un aspect un peu négatif, c'est quelqu'un de très droit, direct, c'est quelqu'un d'assez froid aussi, mais quelqu'un de, vous voyez, avec un ego un peu surdimensionné, hein, l'empereur mal aspecté quand même. Et là, du coup, bah, c'est peut-être quelqu'un qui peut venir à la communication pour vous donner son point de vue. Ici, on a quand même un empereur, quoi.
Avoir toujours plusieurs notions. Et pour terminer, eh bien, on a encore un arcane majeur avec tentation ici qui correspond au diable avec l'arbre. Donc là, il y a une forme quand même de peur, de toxicité. Ici, on en revient à l'arbre. Je ne peux pas m'empêcher ici de penser à vos racines, votre famille. En plus, on a la maison juste à côté. Hein. Et là, on a le fardeau. Donc, vous voyez, il y a une forme de continuité. Avec la carte de la tentation ici. Et on a encore un personnage qui dort. Alors, je ne vais pas vous la montrer parce qu'il fait tellement sombre. Mais on a un personnage qui est endormi sur cette pomme. C'est un peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure hein, avec la glace. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui demande aussi à être vu par rapport à vos racines, aux liens familiaux. Et il y a une peur là derrière. Mais on voit qu'avec la tentation, vous allez avoir envie d'aller voir un petit peu ce qui s'y cache finalement. Et on voit que là, il y a quelque chose qui doit se terminer, vous voyez. Donc c'est ce que je vous disais avec votre énergie centrale, en fait. Il y a une envie aussi qui s'éveille pour aller découvrir, c'est un petit peu aussi les œufs là que vous aviez au tout début. Je sais plus. Qu'est-ce que... Ah bon, j'ai déjà fait le livre. Et ben, vous voyez, j'ai bugué tout à l'heure parce que le livre, c'était maintenant, normalement. Je crois. Oui, je l'ai déjà fait. Oh là là, je sais plus. Allez, on va avancer, on va clôturer tout doucement cette guidance avec un petit mot ou deux de la personne de votre cœur et un petit mot des archanges. N'oubliez pas d'ailleurs mes petits pouces si cette guidance vous parle et aussi n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, comme ça vous pourrez suivre les prochaines guidances avec moi. Pourquoi pas aussi activer la petite cloche, comme ça vous recevrez carrément les notifications quand il y aura des nouvelles vidéos postées. Allez, on va voir quel est le message de la personne de votre cœur. On avait celle-ci d'abord. Et là, je ne vois plus rien. C'est énorme. Alors, j'allume pas la lumière parce que ça fait des reflets. C'est très désagréable. Donc, tant pis. Je vais activer mes yeux de lynx. Alors, j'ai besoin de toi. Donc, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et là, c'est fort parce que les premiers mots, la force et courage, moi, ça m'a fait penser à l'illustration de l'empereur qu'on avait juste avant. Je ne sais pas si je l'avais rapproché, si vous aviez vu, c'était une tête de lion. C'est clairement les notions de l'énergie de la force hein, dans le tarot. Donc, et là, ça ressort, vous voyez. Donc peut-être aussi que c'est vous, cet empereur, qui avez à cœur justement d'avancer et du coup d'aller avoir envie aussi de communiquer en fait, cette envie d'avancer. Et là on a « Je veux être avec toi ». Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, la personne de votre cœur vous dit qu'elle souhaiterait passer un petit peu plus de temps aussi avec vous. Allez, on clôture cette fois bel et bien avec un dernier petit message des archanges. Un petit conseil, un petit mot doux. Hop là, là voilà. Et nous avons l'archange Zadkiel, élévation de l'âme. Et voyez, c'est de ce que j'en perçois, ça semble être violet. Et c'est un petit peu raccord avec ce qu'on avait tout à l'heure avec Métatron. Alors, l'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale, te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Je pense que c'est un petit mélange de tout ce qui a été dit. En plus, tout à l'heure aussi, je vous parlais d'énergie christique, et là, ça parle de la flamme blanc doré christique. Bon, là, je connais pas trop tout ça, je connais juste la flamme violette de Maître Saint-Germain, mais et encore, il y a tellement de notions en fait en spiritualité, ésotérisme, qu'on ne peut pas, même si je touche un peu à tout, j'ai cette curiosité-là, mais voilà, je ne peux pas tout savoir, et voilà, comme disait je ne sais plus qui, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais voilà, en tout cas, vous avez cet archange avec vous pour vous accompagner à travers cette évolution. Voilà, voilà, chers amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt pour une